Lors de la visite effectuée par le président Evariste Ndayishimiye à l'Office du transport au mois de juin cette année, il a accusé publiquement d'incompétence Albert Manelatunga, directeur général de l'Otraco d'alors. Le président ne s'est pas arrêté là. Il l'a révoqué et a intimé l'ordre au directeur général de la police de veiller à ce que le directeur général de Chine ne mette plus son pied à l'Otraco. urumva igitoro baba batanze ingene kingana urumva umwanya baba bataye ingene ungana uwo kontora amahera bamaze gutakaza twayaharurangana nka gute deje wawe turako ntasubira kuhinjira nabajye batwara irya societe ntibasubira kwinjira muri wotrako mu minsi 3 nzoba mpejeje koorganiza ingene hazoca hakora abo batarimo mugabo bose wewe ntawusubira kwinjirana yaba deje wawe turako yaba ni societe abahari ejo tuzoja tutava kuringaniza ibikorwa vyihuta twakorera nivyo kandi ntibakwinjira aho biraheze vyose bifate mu ntoki ntagire ico nonekara vyose bicungire ngaho tuzobitorera umuti nta kibazo igihugu ntigica gipfa ku munsi umwe ivyo ari vyose kuko n'ubundi ibiturere biriko biriragwayo ndabizi vyose biriko biberayo akajagari kose kavuye kuri ivyo sawa nivyo. Le président Evariste Ndayishimiye vient de nommer au poste de directeur général des transports la même personne qu'il avait qualifiée d'incompétent il y a 3 mois. Pour le moment, Albert Manelatunga est hiérarchiquement supérieur à l'actuel directeur général de l'Otraco. Selon Frédéric Bamvuyimvira, ancien vice-président de la République, la nomination d'Albert Manelatunga à un tel poste est une honte. Il ajoute que cette nomination est une preuve qu'en matière de lutte contre la corruption, les bons discours du président Ndayishimiye ne seront jamais accompagnés par des actes. Il y a plusieurs questions qui doivent être soulevées. Est-ce que le président de la République, finalement, il proclamerait des choses et déciderait de faire le contraire? C'est une question que l'on peut se poser. Et s'il le fait, il le ferait pourquoi? Était-ce pour se rendre sympathique envers les Burundais parce qu'il sait qu'il n'a pas gagné les élections? Possible, on ne sait pas. Mais on peut se poser d'autres questions. Est-ce que cette façon de procéder viendrait s'inscrire dans ce qu'il a fait lorsque un jour il sortait d'une retraite et que au sortir de la retraite, il a été déclaré que toutes les autorités, les hautes autorités vont déclarer ce qu'ils possèdent comme bien avant d'entrer dans leurs fonctions. Et quand nous avons appris cela, nous l'avons applaudi parce que ce n'était pas souvent fait par les hautes autorités qu'ils déclarent ce qu'ils possèdent auprès de la Cour suprême. Mais c'était en vertu de l'article 95 qui demande au président de la République, à son adjoint, ça veut dire à son vice-président, et au Premier ministre et à tous les membres du gouvernement de déclarer, de faire une déclaration auprès de la Cour suprême, laquelle déclaration contient les biens qu'ils possèdent avant d'entrer en fonction, pour que justement, une fois terminées ces fonctions, ils puissent aussi déclarer ce qu'ils ont et comparer ce qu'ils avaient avant d'entrer et ce qu'ils ont après avoir terminé leur mission, pour conclure qu'ils n'ont pas dilapidé ou utilisé pour leur propre compte les biens de l'État. Et il y a l'article 159, celui-là concerne les 2 présidents de chambre, ça veut dire le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, les membres du bureau de l'Assemblée nationale et les membres du bureau du Sénat. Et ça veut dire que ils ne l'ont pas fait parce que... Ce paradoxe de révoquer un cadre de l'État accusé de manquement et puis propulser la même personne à un poste hiérarchiquement supérieur n'est pas du tout nouveau depuis que le parti CNDD-FDD est au pouvoir en 2005. L'ancien président Pierre Nkurunziza, prédécesseur du président Ndayishimiye, le faisait souvent. Certains observateurs craignent que malgré l'alternance au sommet de l'État de 2020, le système de gouvernance du Burundi reste le même.